Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais répondre à la question de qu'est-ce qu'un chrétien rétrograde. Mais pour commencer on va voir ensemble trois définitions du mot rétrograde. La première définition c'est qui va vers l'arrière, qui revient vers son point de départ. La deuxième c'est qui veut rétablir un état passé ou précédent. Et la troisième c'est qui s'oppose à l'évolution au progrès. Et on a déjà vu ensemble dans les vidéos précédentes qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un vrai chrétien, un authentique, en contradiction avec chrétien de nom ou de celui qui est dans la religion chrétienne. Et je tiens juste à préciser que bien que pour moi un chrétien charnel soit sauvé, il ne peut pas rétrograder. Oui, parce qu'il est en chemin, mais il n'est pas encore né de nouveau. Donc premièrement, un chrétien rétrograde, en fait, c'est un chrétien spirituel qui fait marche arrière ou qui n'évolue plus. Et attention, il y a des périodes plus ou moins longue d'assoupissement spirituel, mais c'est l'issue de la situation en fait qui va nous indiquer si effectivement on est rétrograde ou pas, ou que quelqu'un est rétrograde ou pas. Et les deux exemples concrets que j'ai là tout de suite en fait c'est Judas d'Iscariote ou Pierre. Donc on sait que l'un se suicide et l'autre se repent. Alors, quels sont les signes ou les symptômes qui indiquent que nous sommes rétrogrades? Donc moi, personnellement, j'en ai recensé 5, mais il y en a certainement plus. Et d'ailleurs, les premiers symptômes, vous allez le constater, sont des signes internes et ce sont ceux-là d'ailleurs que nous allons reconnaître, enfin que nous devrions reconnaître assez tôt sur nous-mêmes afin qu'on n'arrive pas aux autres symptômes qui sont eux visibles. Alors le premier symptôme c'est s'ennuyer dans la prière ou dans la méditation de la Bible au point de les considérer comme un fardeau ou comme une corvée, et ne serait-ce que l'idée de les faire en fait nous fatigue d'avance, et c'est bien normal puisqu'on ne ressent plus la présence de Dieu. Et d'ailleurs il y a aussi un autre cas, et particulièrement quand le chrétien a un certain niveau spirituel, ce symptôme là il est indiqué par la considération qu'il en fait beaucoup pour Dieu, ou du moins qu'il en fait assez pour Dieu. Le deuxième signe ou symptôme, c'est ne plus avoir de temps pour Dieu, puis du coup ne plus avoir du temps pour les choses de Dieu, notamment aller à l'église, le service à l'église, les cellules maison, le culte familial, le culte avec les enfants, le moment de prière avec les enfants, etc. Et ensuite on va rentrer dans les autres symptômes qui sont ceux-là, donc beaucoup plus visibles déjà, et qui sont d'ailleurs le résultat des deux premiers signes. Alors ce troisième signe, c'est de préférer la compagnie des non-croyants à ses frères et sœurs en Christ, qui est contraire à ce verset dans Psaume chapitre 1 du verset 1 et 2 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Ou également Psaume 26 verset 4 à 5 qui dit « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. » Alors quatrième signe, le chrétien rétrograde est à nouveau attiré par des choses qu'il a rejetées au point de retomber dedans en fait sans avoir de remords, voire même d'y prendre plaisir parce qu'il devient insensible tout simplement au péché. Et ça me fait penser au Proverbe 26, verset 11 qui dit « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Et enfin, le dernier signe qui pour moi ne trompe pas, qui est plus que visible, que j'ai mis en deux sous-catégories d'ailleurs. Alors le premier c'est la honte de prier à voix haute, de prier devant les autres à voix haute. Et déjà un chrétien de nom ou un chrétien qui est dans la religion en fait, ils n'ont pas
ont de prier à voix haute parce que c'est pas qu'ils sont dans la récitation, enfin si, ils sont plutôt dans le choix des mots en fait pour des questions d'apparence. Et le chrétien charnel, c'est presque pareil en fait. Souvent un chrétien charnel va bien choisir ses mots quand il prie à voix haute, quand il prie devant les autres, parce qu'il aimerait convaincre les autres qu'il est spirituel. Mais dans le cas du chrétien spirituel, justement, qui rétrograde, il a déjà acquis la faculté de prier avec le cœur. Donc comme il est en train de rétrograder, en fait, son cœur, il est endurci et il le sait. Du coup, c'est pour ça qu'il a honte de prier. Et le petit b, c'est qu'un chrétien rétrograde critique beaucoup ses frères et sœurs en Christ qui sont zélés pour le Seigneur. Mais je regrouperai tous ces symptômes-là par le verset qui se trouve dans Apocalypse chapitre 2 verset 4 qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors j'ai une question pour toi qui est rétrograde. La question se trouve dans Galates 5 verset 7. « Vous qui couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et juste avant de terminer, j'aimerais vous donner 3 conseils, 3 astuces pour revenir au Seigneur si vous subissez actuellement une rétrogradation spirituelle. Alors le premier conseil, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. La deuxième chose à faire, c'est de persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, de persévérer dans la communion fraternelle, dans la prière. En somme, de persévérer en fait dans cette vie spirituelle, non seulement individuelle, mais également collective. Et d'ailleurs, petite anecdote personnelle, quand un de mes proches, très très proche de moi, était en train de vivre une rétrogradation spirituelle, cette personne a eu tendance, justement par honte en fait, à s'en cacher, mais au contraire, l'ennemi va se servir de cette honte pour vous descendre encore plus. Quand vous avez reconnu les signes de rétrogradation spirituelle, au contraire, approchez-vous de vos frères et sœurs en Christ, pour qu'ils prient pour vous, pour qu'ils prient avec vous. Donc maintenez coûte que coûte cette vie spirituelle collective. Et le troisième conseil, ce serait de traiter durement votre chair, notamment en jeûnant, et pas seulement de la nourriture d'ailleurs. On peut jeûner de tout ce qui est multimédia, on peut jeûner des activités charnelles. Il faut vraiment discipliner son corps. Et le conseil bonus que je vous donnerai, c'est de tout simplement se remémorer en fait de notre premier amour, se rappeler du moment où on a rencontré le Seigneur Jésus, de comment il a transformé, comment il a bouleversé notre vie, et se rappeler de combien on était zélé pour lui, combien on était passionné par lui, émerveillé par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il fait et par tout ce qu'il est. Si actuellement vous vivez une rétrogradation spirituelle, n'hésitez pas à me contacter pour que je prie pour vous, que je vous encourage aussi. Si vous voyez un de vos frères ou sœurs en Christ qui vit une rétrogradation spirituelle, n'hésitez pas à me contacter aussi, on peut prier ensemble. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.